Nous arrivons dans ces moments où nous voulons écouter Dieu. Tout ce que je peux te demander, mon ami, parce que quand je parle de mon ami, c'est un terme affectif. Alléluia. Amen. Tes frères, voilà, on pousse à mon ami. Alléluia. C'est comme Jésus disait femme. C'était de manière affective. C'est pas comme voici, non, pas du tout. Alléluia. Amen. Tout ce que je peux nous demander, que nous soyons concentrés et disposés par rapport à ce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Nous voulons continuer avec notre sous-thème parce que thème de la vie sur mon aîné ou la grande thème, nous connaissons cela déjà. Juste en passant, si je peux poser une question, cette grande thème que papa avait introduit jusque-là, toujours le l'amour, ils ont terminé. Non, pas moi, pasteur. Alléluia. Nous t'aimons quand tu le bel ordre avant moi, belé, vous te bossez. C'est votre bel dimanche qui met dans moi. Il y a un mot de pensée. Tu veux parler? Tu bosses? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant Dieu, il faut tous avoir quand même à mon que nous écrivons tous qu'on nous entraîne à d'enseigner, c'est important. Parce que si on a oublié déjà les termes, c'est que nous ne pouvons pour rien. Parfois, les termes, ça la passe. Amen, amen. Amen. Notre grand thème, c'était Jésus-Christ et en marche. Alléluia. Parce que si Jésus est en marche, nous devons le suivre. Le suivre par rapport à toute notre vie, le suivre par rapport à nos comportements, le suivre par rapport à nos habitudes, le suivre par rapport à cet état spirituel que lui, il est en train de nous appeler. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en marche, nous aussi, nous devons nous mettre en marche. Et nous avions vu un petit sous-thème qui est intitulé « L'attente de Dieu par rapport à nous ». Puisque lui, il est en marche, puisqu'il est Dieu, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, il est Emmanuel au milieu de son peuple, il est Dieu. Puisque ce Dieu est en marche, et qu'est-ce que ce Dieu est en train de nous demander? Qu'est-ce que ce Dieu attend de nous? Nous allons relire notre passage dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 26. Je le lis très rapidement. La Bible dit, mon fils, ou pour ne pas attrister de cet esprit, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Tout va dire la Congo Jésus. Dans ce livre des Proverbes, c'était notre texte de base. Puisque nous allons revenir encore une fois de plus sur ce thème qui est important pour nos vies, important pour toi chrétien, important pour moi chrétien, et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Ou en d'autres mots, qu'est-ce que c'est Jésus-Christ qui est en marche, attend de toi qui est un enfant, attend de toi qui est une femme, attend de moi. Et dans ce livre des Proverbes, la Bible est en train de nous donner une réponse claire par rapport à ce que Dieu fait de nous. Parce que ça, je suis en train de synthétiser juste rapidement, résumer enfin, d'entamer ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Il est en train de demander à nous qui sommes ses filles, à nous qui sommes ses fils, que nous puissions les donner nos cœurs. Parce que nous avions vu que le cœur est au centre de toutes choses. Le cœur est au centre de l'âme. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, il est en train de dire
je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres mots, il peut dire, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Ça veut dire, il n'y a pas la prospérité physique s'il n'y a pas la prospérité du cœur. Et cette prospérité du cœur, nous avons vu qu'il faudrait que ce cœur soit purifié devant ce Dieu de la Bible. Il faudrait que ce cœur soit sanctifié. Voilà pourquoi même la Bible est en train de nous dire, sans la sanctification, ça nous est impossible, je t'assure mon ami, impossible de voir ce Dieu. La sanctification nous purifie. La sanctification rend nos cœurs libres devant Dieu, rend nos cœurs purs devant Dieu. Et nous avons vu en deux plaques tectoniques, nous avons vu en deux différentes choses. Il y a ce cœur-là qui est enflé de corruption. Il y a même ce cœur-là qui est animé par le Saint-Esprit. Et le livre des Galates est en train de nous dire, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit et la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Et plus loin, nous sommes en train de voir l'une des raisons que Dieu est en train de nous demander nos cœurs. Parce que ce n'est pas en vain que ce Dieu nous demande les cœurs. Ce n'est pas un village comme ça qui nous demande les cœurs. Non, pas du tout. La Bible dit dans le livre de Genèse, c'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il pouvait se dessiner, mais hop, Aya imité Madame Bissonioso, et comme il y a parce que nous lui appartenons. Parce que c'est lui qui nous a créés. Mais c'est Dieu qui nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé le choix, afin de choisir ce qui est bon et ce qui est mal. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, je mis devant vous des chemins. Il y a ma belle, il y a ma là. C'est à toi de choisir. Alléluia. Et bien lui, il est en train de nous conseiller de prendre ce chemin qui est tellement malade, afin que nos cœurs se ressemblent à Jésus. Alléluia. Parce que c'était l'une de nos raisons que Dieu est en train de nous demander le cœur. Afin que tous nos cœurs puissent ressembler à Jésus. Et l'apôtre avait compris cette notion. Voilà pourquoi, sous le Saint-Esprit, il a dit ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, Dieu est en train de nous demander nos cœurs afin de les ressembler à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est l'homme idéal. C'est Jésus qui est le second Adam. C'est Jésus qui n'a jamais connu le péché. Et il n'y a que ce Jésus-là que Dieu est en train de nous demander le cœur afin qu'il puisse se ressembler à ce Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la racine sainte. Amen, amen. Parce que le premier Adam, la Bible dit, le premier Adam a succombé. Le premier Adam a péché. Le premier Adam a désobéi à la voix du Seigneur. Mais le second Adam, même la Bible est en train de dire, il est la typologie du premier Adam. Quand il est venu, cet Adam, cet deuxième Adam qui est Jésus-Christ, lui il n'a pas succombé. Lui il n'a pas péché. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous demander le cœur en fait de nous faire ressembler à lui. Parce que c'est lui qui est la racine sainte. C'est lui qui est une généalogie sainte. C'est lui qui est ici une postérité sainte. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5, toutes ces postérités d'Adam, ce sont des gens qui vivent un certain nombre d'années, ensuite ils mourent. Si tu lis ça, tu verras cela. Amen. Parce que dans la Bible, il y a ces deux grandes généalogies. La première généalogie, c'est la généalogie d'Adam, que nous trouvons dans le livre de Genèse chapitre 5. C'est juste un livre où il y a des gens qui vivent 900 ans, 300 ans, ensuite à Kofi. À notre moment, nous pouvons interpréter ce livre de Genèse chapitre 5 comme étant un
il y a une autre généalogie. C'est cette généalogie de Jésus. Alléluia. Acclame très fortement pour ce Jésus. Acclame très fortement pour ce roi de roi. Parce que c'est lui qui est inauguré cette généalogie. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, la Bible dit voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Parce qu'il est revenu, c'est ce que Jacob est en train de dire à Judas. Toi, Judas, le sceptre de royauté ne loignera pas de ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tout le peuple lui obéisse. Et ce Shiloh devait venir. C'est lui qui est venu inaugurer cette synoptique de Matthieu. Il est en train de l'inaugurer avec sa généalogie. Parce qu'il est la racine sainte. Et puis l'apôtre est en train de nous dire, si la racine est sainte, la masse le sont aussi. Alléluia. Ou si la racine est sainte, l'arbre le sont aussi. Et cet arbre, mon ami, c'est toi, c'est moi. Parce que cette racine, c'est Jésus, il est saint. Cette racine qui est Jésus, il est saint. Regarde ton cœur et les choses que tu es en train de faire, est-ce que ça reflète cette racine? Si ça ne reflète pas, c'est le temps de rentrer auprès de ce Dieu. C'est le temps de donner à ce Dieu ton cœur. Parce que le cœur, Dieu a besoin de cela. Alléluia. Sur ces premières raisons, nous avions vu les points. Et ces points, je vais passer ça rapidement parce qu'on avait eu vraiment longuement le temps de parler de cela. Avant que nous puissions ressembler à Jésus, pour que cette ressemblance de Jésus soit à temps plein, nous devons demeurer sur sa parole. Alléluia. Dans le livre des Chroniques, chapitre 20, le verset 6, nous avons vu un homme qui est en train de prier et déclarer la parole de Dieu. Nous allons pas les lire, nous allons passer très rapidement. Et la deuxième des choses que nous avions vues, c'était la prière. Parce que la prière est tellement très capitale dans nos cœurs. Alléluia. La prière est tellement très importante. Voilà pourquoi même ces gens du monde ont compris, Malobi, celui qui est capable de prier est capable de tout. Mon ami, si tu as des problèmes, fléchis tes genoux devant Dieu. Fléchis tes genoux devant ce Jésus. Afin de confesser ce qu'il est, afin de lui exprimer ce que tu as. Alléluia. Et j'aimerais continuer ce soir avec le troisième point. Ce troisième point, afin de ressembler fortement à Jésus, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On les fait comme à l'économie. La crainte de Dieu. Amen, amen. Il y a la crainte de Dieu qui est à troisième position. Parce que les premières raisons, Dieu nous fait ressembler. Les premières raisons, Dieu nous demande le cœur. C'est pour les ressembler à Jésus. Et après avoir vu tous ces points, il y a encore une autre point. C'est la crainte du Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu transforme nos cœurs. Il les fait ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. Amen. Parce que la crainte de Dieu ici, l'apôtre est en train de l'interpréter sous une autre manière. Il est en train de l'interpréter sous une autre angle. Il est d'abord de nous faire approcher sur ces choses qui passent sur le monde. Il est en train de nous dire la fin de toutes les choses est là. Alléluia. Amen. Nous voyons les choses qui se passent dans ce monde. Nous voyons que la fin de toutes les choses est là. Mokilezo qui n'est malembe dans sa finition. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce passage de l'apôtre Pierre est très important pour nos vies. Puisque la crainte de Dieu doit être là au centre de toutes choses. Parce qu'il est en train de dire, soyez donc sombres. Cette sombreté, en quelque sorte, soyez donc prudents dans la sagesse. À d'autres mots, soyez donc prudents dans la crainte de Dieu. Parce que même dans la Bible, la crainte de Dieu va
chanté en la sagesse. Alléluia. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est lui qui est sage. C'est lui qui sait analyser les événements. C'est lui qui sait analyser les étapes dont le monde est en train de traverser. Alléluia. Et c'est sagesse. La définition, on est en train de nous donner sur cette sagesse. C'est un mot grec. Ancien grec. Alléluia. Là où il reste, il dit grec. Amen, amen. C'est un mot grec qui signifie sophia. Et des conceptions utilisées pour les comportements d'un individu conforme à une éthique de la conscience de soi-même. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, on est en train de nous définir la sagesse. Parce que plus nous allons voir que la sagesse, c'est la même chose avec la crainte de Dieu. Et ça va de l'homme. Parce que si tu veux être sage, comme je viens de le dire, il faut que la crainte soit là. Et si on nous définit la sagesse, amen. Amen. Il y a encore une autre définition. La sagesse désigne parfois le bon sens ou la capacité à faire des choix apparemment justes. Alléluia. Amen. 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 Est désigné par cette bon sens de faire des choix, parce que les choix, Dieu nous l'a donné. Amen. Voilà pourquoi un sage, et c'est qu'il a eu doit savoir faire les choix. Amen. Aujourd'hui, nous avons mis nos chaises sans vide. Il y a d'autres amis qui ont préféré de faire le choix de rester à la maison. Pendant que Dieu est en train d'attendre nos cœurs auprès de lui. Et comment la Bible est en train de nous définir la sagesse? La Bible est en train de nous définir la sagesse comment? Parce que ça, c'est selon le dictionnaire du monde. Ça, c'est selon la rousse. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de nous donner une définition à part entière par rapport à cette sagesse. Il y a au total 221 fois le mot sagesse est repris dans la Bible. 221 fois. Ça veut dire que c'est un mot qui est important que les chrétiens doivent comprendre. Amen. Et ça, tellement beaucoup. Le premier exemple que nous trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 3. La Bible est en train de dire la loi remplie de l'Esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence. Amen. Parce que dans ce contexte, c'est cette sagesse qui nous intéresse. Nous voyons déjà dans le livre d'Exode. Nabucodonosor a sorti, dans le livre des sorties, parce qu'Exode veut dire Kobima. Dans ce livre de l'Exode, la Bible est en train de mentionner sur la sagesse. Amen. L'Esprit de Dieu nous remplisse. C'est l'homme qui nous remplisse. Il nous amène dans ces sagesses-là. Amen, amen. Il y a encore le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 23, parce qu'il n'y avait pas moyen de copier tous ces 222 lignes. Mais Jésus prit l'essentiel. Amen. Dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 23, la Bible dit Dieu de mes prières, glorifie-toi, je t'ai toujours loué que Dieu m'a donné la sagesse. Amen. Amen. Ici, cet Daniel est en train de prier. En priant, il est en train de confesser cette sagesse que Dieu lui a donnée. Parce que la Bible dit de l'heure qu'ils étaient emportés en Babylone, parce qu'ils étaient des esclaves. On les a amenés en Babylone vis-à-vis de ces prophéties que le prophète Jérémie avait données. Daniel et ses compatriotes, on les a amenés en Babylone. La Bible est déjà dit dans le livre de ce Daniel-là, le verset 2. La Bible est dans le chapitre 2. La Bible est en train de dire, dès lors que Daniel s'est arrivé en Babylone, ce qu'il a fait en premier lieu, il s'est résolu dans son cœur. Alléluia. Voilà cette sagesse de juste. Il s'est résolu dans son cœur de ne pas se compromettre. Parce que dans cet empire de Babylone, il y avait tellement de mauvaises choses qui se passaient là-dedans. Mais Daniel s'est résolu dans son cœur de ne pas se compromettre. Alléluia. Et ici, il est en train de faire ses prières. Parce que la sagesse de Dieu lui avait donné cela. Parce qu'au soulagement de toutes choses, cet homme s'est montré déjà disposé devant Dieu. Amen. Au commencement de toutes choses, cet homme s'est disposé devant le Seigneur. À d'autres mots, cet homme a donné son cœur à Dieu. Cet homme a laissé son cœur dire devant Dieu. Amen. Amen. Et quand il a laissé son
a fait quoi? Il lui a exaucé par rapport à cette sagesse. Amen. Parce que si tu lis le chapitre dès là, en commençant les batailles jusqu'à la fin, tu verras qu'il y avait ces circonstances où ce roi a l'autonaye à Bosaniango. Amen, amen. Et aïe à l'obité, certini, dans l'autre indoto, dans pourquoi, dans l'unité, il y a le lango lelo. Parce que yo le bando toana, oh il y a la penga toana, c'est impossible. Amen. Je dois venir dire les songes, ensuite l'homme de Dieu interprète pour moi. Mais ce roi, il a dit j'ai oublié les songes. J'ai oublié ce que j'ai rêvé la nuit. Alors toi, dis-moi ce que j'ai rêvé la nuit et donne-moi aussi l'explication. C'était dans ce contexte-là. Si Daniel n'avait pas donné cette explication, si Daniel n'était pas parti chercher Dieu dans cette sagesse, c'était catastrophe. Alléluia. Amen. Il y a des remarques que la Bible est en train de nous dire. Dans le livre des Job, aussi dans le livre des Psaumes, ou même les Proverbes et Ecclésiastes. Les livres parlent les plus anciens. Tous les discours du livre de Job est une confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. Nous trouvons cela dans le livre de Job, chapitre 28. Je vais passer très rapidement avec cette histoire. Ici, nous voyons les amis de Job. Quand Job, Dieu lui a frappé. Amen. Amen. Parce que le diable s'est pavané dans la nature. Quand Dieu lui demandait, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, je l'ai vu. Mais parce que tu l'as béni, mais parce que tu l'as fait ceci, voilà pourquoi il te craint. Ou en d'autres mots, voilà pourquoi il a cette sagesse. Amen, amen. 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 Voyons que l'exubérance matérielle, ça n'a rien à voir avec ce qui est du ciel. Alléluia. Parce que Job était tellement riche, tellement trop riche. Mais il craignait Dieu. Ah! Cet homme qui était riche, je vais rien ouvrir une parenthèse à partir de là. Cet homme qui était riche, mais il craignait Dieu. Il avait la sagesse vis-à-vis de son Dieu. Kagayo. Amen. Kagayo. Ça m'a béni en France. Et ma mouchadi. Amen. Et Amakamususu. Ici, il y a d'autres choses ici. Amakamususu les Arabes. Mais Job, la Bible dit qu'il était riche. Mais il craignait Dieu, il avait cette sagesse. En dehors d'être riche, parce qu'il est le premier homme sur terre à subir des événements en parallèle ou en série. Le même jour, ces enfants qui étaient dans une fête, ils partent en Koufi. Le même jour, ces champs où ils avaient dans l'animaux et les parts de pays et cueillis. Le même jour, toutes ces richesses-là étaient le même jour. Alléluia. C'est le même jour que Job a perdu toutes choses. Mais la Bible dit, cet homme, il est resté dans cette cœur de la sagesse. Parce qu'il savait la sagesse fait partie de cette raison, de cette ADN que Dieu veut nous faire ressembler à Jésus qui est en marche. Alléluia. Amen. Il savait cela, voilà pourquoi il n'avait pas peur de cela. Parce que selon le diable, il pensait que Job craignait Dieu à cause de biens matériels. Il pensait que Job craignait Dieu à cause de l'argent qu'il avait. Or que ça n'a rien à voir. Amen. C'est une leçon très capitale pour nous. Que notre sagesse sur la crainte de Dieu soit reposée sur Dieu et Dieu lui-même seul. Que ça ne soit pas reposé sur tout ce qu'on voit sur ce monde. Parce que tout passera, je t'assure. Sauf ce Dieu qui restera. Amen. Voilà pourquoi notre sagesse doit être bâtie sur lui. Ici, les amis de Job sont en train de nous faire confronter dans cette sagesse humaine. Ah, aux hommes on a dit, et on dit boss. Amen. C'est comme hier, mon papa, le pasteur Moïse me disait dans ce pays, ce mot raté ici. Amen. Raté. Et par rapport à l'ex-sagesse dans la Bible, pour eux, ils pensaient que Job aussi, il a passé à côté parce qu'il a cultivé son cœur dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Et même la femme de Job, Azaïki Waraka a pompé, encourager sagesse. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention.
Parce qu'il y a des gospels qui existent. Alléluia. Il y a des Jézabel, des très mauvaises femmes. Il faut faire attention. Amen, amen. Frère, il faut faire attention. Ça peut être une motivation, oui, il faut les cultiver avec une sagesse. Parce que les gospels existent. Parce que la femme de Job, il a allé en couple de camion, à Zagir Babo la banque, et tant a changé le langage. Il a commencé à cultiver la sagesse humaine. Amen. Amen. Et même Job, parce qu'il avait compris toutes choses dans la révélation, il est resté stable par rapport à sa foi. Amen. Amen. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, le verset 10. Car la sagesse viendra de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ce cœur que Dieu en a besoin. Ici, le roi Salomon est en train de nous montrer quelque chose qui est capital. Il y a cette sagesse-là, il viendra dans nos cœurs. Ce n'est pas la sagesse que nous nous prenons à l'école. Ce n'est pas cette sagesse humaine que nous nous récoltons de gauche à droite, non. Mais c'est la sagesse de Dieu qui viendra dans nos cœurs. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Alléluia. C'est la même chose parce que le cœur est au centre de toutes choses. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie par sa sagesse. Alléluia. Amen. Job chapitre 28, le verset 28. Puisqu'il dit, voici la crainte du Seigneur. Écoutez ça très bien. Job chapitre 28, le verset 28. Puisqu'il dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse de s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Acclamons pour ces paroles, acclamons cela. Amen. Ici, Jean est en train de nous l'expliquer de manière claire par rapport à ce point qui concerne la crainte de Dieu. Nous nous avons donné jusqu'ici par rapport aux sagesses. Mais ici, il y a une interprétation claire par rapport à cette sagesse. Parce que Jean est en train de nous dire, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est ça que la Bible est en train de dire dans le livre des Psaumes. La crainte de Dieu est le commencement de quoi? De la sagesse. Voilà. Amen, amen. La crainte de ce Dieu de la Bible, la crainte de celui qui nous a approchés ce soir d'enseigner, il y a là, je t'assure, est le commencement de la sagesse. Amen, amen. Nous devons craindre ce Dieu de la Bible. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Nous cultivons la crainte de ce Dieu dans nos cœurs. Parce que ceci apportera la sagesse. Par rapport à notre manière d'agir, si tu crois Dieu, les gens verront en toi cette sagesse. Même au travail, si tu as cette crainte de Dieu, même toi qui pars à l'école, au lycée, au collège, n'importe. Si tu as la crainte de Dieu, je t'assure, tu auras la sagesse en toutes choses. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si David est en train de le confesser parce que cet homme, avec une toute sorte des choses avec Dieu, mais il confesse cela pour nous. Combat en Zambi, Eza et Bade Yamayeli. Amen. Alléluia. Amen. Cultivons nos cœurs dans ces craintes de Dieu. Parce que l'Europe est comme sa vie sautée. Nous ne sommes pas omnibulés par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté du monde. Parce que tout va passer. Alléluia. Amen. Tout va passer. Parce que même à ta vie, parce qu'il y a cette pensée de l'éternité que Dieu a mis sur tout homme dans cette terre. Peut-être qu'on met à Yaro Kara, mais tel que Dieu là, Dieu a mis la pensée de l'éternité en toi. Même auprès de ces blancs-là, Dieu a mis cette pensée de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a la vie quand on ressemble à Jésus. Amen. Il y a la vie que l'on construit le chemin de Jésus. Amen. Quand on reste statique, mon ami, c'est l'enfer assuré. C'est ça que l'apôtre est en train de dire dans le livre de l'Apocalypse. Si tu es ni chaud, si tu es ni froid, moi l'Éternel ton Dieu, je te rejetterai. Alléluia. Amen. Je veux que nous choisissions un cas. Parce qu'il est venu à la croix pour nous sauver, afin que nous lui appartenons à tout le monde, tout doit appartenir à lui. Aïe qui te prend le combo, ni sa vie, non, pas du tout. Il est venu afin de nous sauver.
La Bible dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il aille en abondance. Ayaki de botomonga car na makambo mukewe pa bungi te ayaki bomote parce que ce Seigneur tika biso tokunga il allait même pas venir parce qu'il avait les soucis de l'homme. Voilà pourquoi il est venu finir sa vie à la croix. Il est venu donner son âme, tout ce qu'ils avaient à la croix. Parce que la Bible dit, il n'y avait personne qui fut trouvé digne en dehors de Jésus. Il n'y avait personne qui fut trouvé digne en dehors de ce Jésus. Il n'y a que lui qui est venu nous sauver. Il n'y a que lui qui est venu nous restituer. L'œuvre de la croix et vos hommes à l'issouté. Alléluia. Il n'y a qu'à toi de croire à cela. Il n'y a qu'à toi de cultiver la crainte de cela. Parce que lui, il a tout accompli. Alléluia. Imaginons ce Dieu qui vit dans le ciel. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il est allé finir sa course à la croix. Alléluia. Amen. Parce que dans les 7 paroles de Jésus sur la croix, il a même eu soif. Mais pendant qu'il était l'eau de vie. Ça, c'est une autre étape. Alléluia. Amen. Que la crainte de Dieu se cultive dans nos cœurs. Parce que la crainte de Dieu, c'est ça qui nous fait ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Pierre avait cette ressemblance de Jésus. Voilà même pourquoi lorsque les gens lui ont vu, on lui a reconnu rapidement. Parce que même sa manière de parler, même sa manière de craindre Dieu, ça reflétait Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Toi aussi tu étais avec lui. Parce que la ressemblance était là. Yaya, cultive cette ressemblance de Jésus. Amen. Cultive cela. Ça va la ressemblance. Oh, Yaya, partout où tu seras. Que cette ressemblance puisse se sentir au travers de cette crainte de ce Dieu. Parce que crainte, oh, ils ont créé une yamé. Et que ça a été même mal. Tu vas y avoir, ah, on s'en met dans l'église libre. Tu vas même isotoya. Parce que tu es aux hommes modèles pour la mission. Amen. Et on s'en été même place aux autres, la même place au temps. Et même avant la classe de l'église, on s'en met là. Parce que ta manière de craindre Dieu. Et cultiver tellement dans le terme et comme la sagesse accrue, ça amène les gens auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous cultivons cela, c'est très important. Par rapport à ce sujet, vous pouvez ajouter Proverbes chapitre 9, le verset 10 et les livres des Proverbes chapitre 1, le verset 7. Alléluia. Amen, amen. 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 Il y a encore une deuxième raison. Alléluia. Amen. 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 J'ai besoin de poser une question. La première raison, tout dit pour le moment, c'était quoi? Première raison, nous avons aussi un thème. C'est pour faire quoi? Non, pas du tout. C'est pour faire. La première raison, ce n'est pas les étapes qu'on a développées. Et tout le monde. Alléluia. Amen. La première raison, nous avons longuement développé la semaine passée. Et aujourd'hui encore, nous l'avons développé. Alléluia. La première raison pour Baki, c'est pour nous faire ressembler à Jésus. C'est ça la première raison. Vous avez dans la réponse, moi je doutais. Tu avais la réponse, non? Mais tu doutais pourquoi? Il fallait donner. Alléluia. C'est pour nous ressembler à Jésus. Et la deuxième raison, Dieu nous demande notre cœur. C'est pour que toi et moi, nous soyons en pleine possession de nos promesses. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a les promesses de Dieu pour toi et pour moi. Il y a les promesses de Dieu pour nous les hommes. Et Dieu nous demande nos cœurs, afin que nous soyons en pleine possession de nos promesses. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Cet homme, il est né comme nous tous. Mais vu qu'il y avait les promesses de Dieu, lui-même ne savait pas. Mais dès lors que Dieu a changé son cœur, les promesses est devenue à temps plein. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 15 à 27. Alléluia.
Tu peux lire ça à la maison parce que les longue lecture. Moi, je vais juste aller rapidement. 1 Samuel chapitre 9, le verset 15 à 27. La Bible est en train de nous montrer un homme. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans l'intronisation de la monarchie en Israël, dans l'intronisation du roi en Israël. Parce que le peuple d'Israël que vous voyez là, quand Israël, au début, il marchait avec Dieu. Au début, Dieu était tout pour eux. Azalaki roi, Azalaki nyos pour la bango. Mais comme nous les hommes, on est toujours insatisfaits dans un certain moment. Comme il est là, il pas de ah, faut pas te limiter, on dit de la biche Emmanuel Macron, la biche, toi, il y a redominé biche. Alléluia. Mais il y a un président, il y a un conseiller, il y a un pour la bango. Mais il y a un de la bango, moutou, il y a moutou. Comment on a redominé sur bango? Ah, nous les hommes, nous sommes très compliqués. Hein? Alléluia. Très compliqué. Et Dieu a entendu leur demande, a accédé à leur prière. Il est en train de dire au prophète Samuel de lui montrer celui qui sera le premier roi de cette nation d'Israël. Dieu a donné toutes ces liquibrations auprès de son prophète, auprès de l'homme de Dieu. Il a dit demain, tu verras un homme, des tribus, d'un tel, tout ça. Il a bien détaillé les choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prophétie qui s'accomplit. C'est pas comme nos prophéties qu'on récolte de gauche à droite. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des prophéties très bizarroïdes, très arbitres. Alléluia. Amen. On nous bombarde des prophéties. Pas. Comme la prophétie, vous savez, matalaté. On pense qu'il fait un rôle de fraude. Maman. Ah, maman, Dieu me dit. Ah, tu as cette option de libéralité. Amen, amen. Mais ça, c'était une prophétie qui devait trouver un accomplissement. Parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Il a dit ça aux serviteurs. Et de l'autre côté, Dieu est en train de planifier quelque chose qui devrait se faire afin que cet homme puisse rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible a dit il y a un homme qui a perdu ses brebis. Alléluia. Amen. Ici, et il s'est dit à Lukayaho. Pour chercher cela, comme il avait un fils, et ce fils c'est au nom de Saoul. Alléluia. Amen. Comme il avait un fils, alors il vient, va me chercher tous ces années qui sont perdus. Amen. Amen. Saoul a obéi à la voix de son père. Imaginez, entre parenthèses, si Saoul était un enfant désobéissant. Alléluia. Ça veut dire que tout s'arrêter. Parce que c'était au devant que Dieu avait promis quelque chose pour lui. Et ça dit qui avait les promesses de Dieu. S'il était cet enfant qui n'obéisse pas, il n'allait pas entrer en pleine possession de ces promesses-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ça nous est conseillé à nous les enfants d'obéir à nos parents. Alléluia. Amen. Alléluia, moi là. Et ça des potos, mais là, non, pas du tout. Il faut faire des choses par rapport à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez à vos parents. C'est dans ce niveau-là que tu réussiras. Amen. Parce que ce sont eux qui ont le mot sur toi. Maman, tu dis tout ça. Papa, tu dis ça là. Les athéotés, ils ont la loi, ils ont Amen, les enfants. Amen. Amen. Que nous obéissons par rapport à la Bible. Cet enfant a obéi à son père. Il est parti chercher les ânesse. Et ça a pris des jours, 18 ans. Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras dans le livre des Proverbes qu'on avait lu au début. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'était la voix de l'Éternel qui a amené Saoul
à la promesse de Dieu. Malouki, parce qu'il était accompagné avec son ami. Voilà pourquoi tous les camarades à Malamu. Yaya, ça va ma camarade à Malamu. Maman, ma camarade à Malamu. Alléluia. Parce que ma camarade à Malamu n'est pas à bien, on va continuer. N'avancement la vie d'ailleurs, n'avancement la vie chrétienne d'ailleurs, ma camarade voilà. Parce que Saoul a aussi son ami. Manipulation m'a coupé sa vie tête. Nayebi mutuwa za koto amona abaka yesu to kekala amona nyos. Alléluia. Et quand ils sont partis, directement le Seigneur a dit à son prophète, voilà la personne que je t'avais dit, Esaïe. Alléluia. Amen. Et je vous épargne le détail. Directement, le prophète a fait la cérémonie d'intronisation. Et cet homme a reçu l'huile royale. C'est commencé par une simple recherche des annexes, mais ce qui la royauté. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Parce que sous qu'elle est bandée, il est venu roi. Et tout ce que Dieu avait dit par rapport à cet homme a trouvé son accomplissement. Il a été plein possession de ses promesses. Parce que si tu lui-même ces versets-là que nous a donné, il y a un verset qui est en train de dire, dès lors qu'il a laissé le prophète Samuel, Dieu a changé son cœur. Il a commencé d'abord par là à transformer son cœur. Il a reçu les promesses, yes, mais il a transformé son cœur afin qu'il vive ces promesses-là en temps plein dans sa vie. Alléluia. Amen. Dieu a transformé le cœur de ce roi. Et il est parti. Dieu nous a promis de bonnes choses. Il a promis que toi tu seras grand. Crois cela. Il a promis que nous serons la tête et non la queue. Crois cela. Parce qu'Abraham, si, il avait des promesses de la part de Dieu. Dieu lui avait donné toutes les promesses. Alléluia. Nous avons promis qu'il y ait ma cambo. Et ma cambo wana et Kokisawaki. Alléluia. Habakkuk est en train de le dire dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Il est en train de dire, j'étais à mon poste. Amen. J'étais à mon poste. Et j'entendais. Avec la place à Zalakiwana. Abane Goussena. On se la bilaka, on s'en va qui est. Parce qu'à Yémi, c'est une autre dimension de la foi. Mais moi, je suis resté dans ce contexte où il est toujours dans son poste. Mon ami, pour vivre les promesses de Dieu, nous devons rester dans les postes où Dieu nous a placés. Alléluia. En d'autres mots, ce poste que Dieu nous a placé, c'est cette obéissance devant ce Dieu. C'est cette obéissance à ses voix. C'est cette obéissance à sa parole. Parce qu'au poste qu'Habakkuk est en train de dire, il était obéissant et il attendait. Alléluia. Parce qu'il savait que les promesses de Dieu est là. Et il va s'accomplir certainement. J'aime ça. Amen. Cette certitude que cet homme est en train de pousser devant Dieu. J'attends et ça s'accomplira certainement. Et cet homme a demeuré dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Il a demeuré dans l'obéissance dans ses postes. Nous devons, nous chrétiens, demeurer dans l'obéissance dans ses postes. Dieu t'a établi serviteur de Dieu, demeure dans ton poste. Dieu t'a établi protocole, demeure dans ton poste. Dieu t'a établi chante, demeure dans ton poste. Yeah. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a même pas de chante. Je ne sais pas si on sait la table de... Alléluia. Amen. Parce que des choses comme ça par rapport à la Bible, quand je vois ça, ça m'énerve. Amen. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. On ne le fait pas avec négligence. Celui qui fait l'œuvre ça avec négligence, c'est la malédiction. C'est on n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à ce Dieu de la Bible. Dieu t'a établi serviteur, reste là où Dieu t'a établi. Yes. Dieu t'a établi des chrétiens, reste là où Dieu t'a établi dans cette obéissance. Alléluia. Amen. Nous devons cultiver cette obéissance de cœur devant Dieu. Parce que c'est l'obéissance que Dieu attend de nous. Alléluia. Mais ce que nous faisons,
Alléluia. Parce que quand Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, quelles sont les conséquences? Alléluia. Matthieu va en caractère. Je pense que c'est un coronavirus spécial. Alléluia. Ils ont une pandémie. Pandémie à ma somme et désobéissance. On les a mis en quarantaine. Hors du jardin. Parce qu'ils avaient désobéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Notre cœur est là pour ressembler à Jésus. Oui, c'est bien. Il y a les promesses de Dieu. Oui, c'est bien. Mais ces promesses-là, ça s'accomplira dès lors que toi, tu cultives l'obéissance dans ton cœur. Yes. On nous appelle à 16h, pile on commence les cultes. Mais toi, tu m'as dit 17h. Amen. 17h, on me quitte. Hein? Et l'église va couler dans mon yon, quand on va continuer tout six. Bon, mais pas six. D'abord, tu es bon. Tout ça, il y a tout six. Prochainement, et tu es pour y aller tarder. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Qui te donne à 16h, soit là, il y a vous mettez les jours 16h. Même si vous savez là, 8h, 9h, on va lire aussi comme 4 ans pour lui. Eh, pas si on va. Mais nous avons trop d'états. Aussi, il y a Golamba, il y a Golamba, il y a Golamba, ainsi de suite. Et à 16h, on arrive ici. Parce que ceci, ce n'est pas pour plaire à nous les hommes. Ce n'est pas pour plaire au pasteur ou à qui que ce soit, non, pas du tout. C'est pour Dieu. Yes. Alléluia. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, ce que nous faisons, nous nous sacrifions pour être là. Amen. Mais nous ne nous obéissons pas. Ça, c'est clair. Je vais vous dire la vérité. Nous devons obéir à la voix de Dieu, à ce qu'il est établi. Nous devons obéir à cela. Alléluia. Mais c'est tout ça. Il y a des conséquences lorsque nous obéissons à Dieu. Il y a aussi des conséquences lorsque nous désobéissons à Dieu. Alléluia. Il y a toutes ces conséquences-là. Mais par rapport à l'air, je ne pense pas que je vais continuer. Alléluia. C'est que nous devons saisir. Et que cette deuxième raison que Dieu nous demande au cœur, c'est pour qu'il nous fasse introduire en pleine possession de nos promesses. Et que pour cela ait lié. Le premier élément, c'est cette désobéissance devant Dieu. Pardon, c'est cette obéissance devant Dieu. Alléluia. Que tout ça, il faut s'en entendre. Amen. Tout ça, Nzambe. Ceux qui battent mon kilo, la restriction de gauche à droite, on l'obéit. À combien plus forte raison Dieu. Amen. On nous impose de l'huile, on a dans la poche. Il y a un gros. Et pour ceux qui ont décamaté, on va trouver un bon moment pour la bilogo. Nous sommes pas pour la bonne. Alléluia. Amen, amen. Où est la corona? Alléluia. Même les chrétiens, ils ont peur. Hein? Vous voyez? On a peur de la mort, mais pas peur d'obéir à Dieu. Nous avons pas beaucoup. Puisque nous tous, on finira toujours par partir un jour. Alléluia. Nous avons pas la couronne au bon maillot. Nous sommes là, nous sommes tous à la restriction. Un jour, tu finiras par partir. Mais si ton cœur ne demeure pas dans cette obéissance de Dieu, tu partiras dans cet abîme des ténèbres, dans cet abyssos. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à cultiver nos cœurs dans l'obéissance de sa parole. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fortement. Les amis, la bonne personne. Alléluia. Moi, tout le monde est pour la Zama qui dit que tu es malade. À ça, il a parlé. L'autre, on est malade. C'est ce qu'on volonté. Parce qu'il y a ces côtés, ces parts de l'homme que Dieu nous a donné. Ils ont dit tout le monde est là. Quand on est là, il y a des temps où on a parce que la Bible dit que nous ne bornons pas seulement écouter, mais que nous prenons cela, que nous le mettons en pratique. En pratique, c'est ta volonté, c'est cette volonté qui est physique. Ce n'est pas tomber de la volonté, on s'en douter. Alléluia. Nous passons très rapidement